Je m'appelle Karen Prévost-Sorbe, je suis la référente académique en éducation aux médias et à l'information de l'Académie d'Orléans-Tours. Je suis également la coordonnatrice académique du CLEMI. Et aujourd'hui, on va parler de l'information, la désinformation chez les jeunes. Aujourd'hui, dans un contexte numérique où le marché de l'information est dérégulé, s'informer est devenu une tâche très complexe. Il est plus que nécessaire d'éduquer les jeunes à l'information. Comme l'a dit Alfred Sauvy, bien informés, les hommes sont des citoyens, mal informés, ils sont des sujets. Il est nécessaire aujourd'hui de partir des pratiques informationnelles et médiatiques des jeunes pour pouvoir vraiment faire un travail pertinent et efficace avec eux. Par exemple, face à un post sur les réseaux sociaux, on peut les amener à s'interroger sur l'identité de la source, interroger l'auteur, ses intentions, vérifier la date, vérifier aussi l'image utilisée, postée. Tout ce travail est nécessaire pour qu'ils puissent devenir autonomes face à l'information trouvée sur le web. Pour travailler avec les jeunes, aujourd'hui, il est plus que nécessaire de revenir aux fondamentaux de l'éducation aux médias et à l'information, c'est-à-dire réinterroger la fabrique de l'information, comment se construit l'information, comment elle se diffuse. On peut peut-être interroger la pertinence de faire fabriquer du faux aux élèves alors qu'ils n'ont pas les prérequis du vrai. Qu'est-ce qu'une vraie information aujourd'hui et comment définit-on une information aujourd'hui ? Les jeunes sont très sensibles aux publications diffusées par les influenceurs. Mais les influenceurs ne sont pas seulement des producteurs et diffuseurs de contenu, ce sont également des personnes extrêmement influentes dans le quotidien des jeunes. Ils font partie intégrante de leur vie et ils tissent de très grandes communautés, notamment sur les réseaux sociaux. Une grande proximité se crée au fur et à mesure avec les jeunes. Il y a une grande confiance et c'est cette confiance qu'il faut réinterroger. Et il faut absolument mobiliser l'esprit critique des jeunes face à cette confiance. Parce que cette confiance fait partie aujourd'hui des critères pour juger de la fiabilité, de la crédibilité d'un contenu diffusé par les influenceurs. Les influenceurs ont parfois des intentions qui sont mal cachées, mal révélées. On peut mener un travail auprès des jeunes, notamment sur le contenu diffusé par les influenceurs, leur place et leur rôle aujourd'hui dans une société numérique. On peut les sensibiliser justement à ces contenus sponsorisés, à ces placements de produits ou de services. Là où on doit être encore plus vigilant avec les jeunes, notamment, c'est sur la diffusion de fausses informations, puisqu'on a des influenceurs qui jouent un rôle important dans la diffusion de contenus inappropriés et problématiques. Donc, on doit impérativement faire en sorte que les jeunes réinterrogent leurs critères de confiance, leurs critères de crédibilité, de fiabilité de l'information et surtout, dois-je faire confiance à tous les contenus qui sont publiés en ligne, notamment de personnes qui me semblent très proches en ligne dans des espaces numériques. Il n'est pas nécessaire d'apporter une réponse immédiate aux jeunes qui se montrent méfiants par rapport aux médias traditionnels. Il faut partir de son vécu, de son expérience personnelle, peut-être l'interroger. Est-ce qu'il est dans la provocation? Est-ce qu'il s'interroge lui-même sur la fabrique de l'information de ces médias dits traditionnels? Ou est-ce qu'il voudrait mettre en opposition ou interroger aussi une idée qui est partagée dans son cercle proche, dans son cercle intime, voire dans son cercle familial. Je pense qu'avant d'apporter une réponse, il serait souhaitable de bien l'interroger, de partir de sa situation personnelle. Ensuite, on ne peut pas nier que certains jeunes se montrent extrêmement méfiants envers les médias traditionnels. Sauf qu'il faudrait noter que cette méfiance n'est pas seulement partagée par les jeunes, elle est également partagée par un grand nombre d'adultes. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que toute parole officielle est aujourd'hui interrogée, mise en doute. Donc, il faudrait plutôt retravailler sur cette confiance peut-être perdue ou du moins fissurée avec les grands médias dits traditionnels. Peut-être que parfois, cette
confiance est rompue parce qu'il y a méconnaissance. Ce que l'on peut faire en tant qu'éducateur auprès de ces jeunes, c'est peut-être créer des espaces, des lieux de rencontre entre professionnels des médias et de l'information et ces jeunes qui s'interrogent sur le métier de ces journalistes ou qui s'interrogent sur la manière dont fonctionnent aujourd'hui les grands médias mainstream. Il n'est pas nécessaire de céder à cette peur, elle n'est absolument pas objectivée. Ce que l'on peut voir, c'est que les jeunes ne sont pas plus désinformés que les adultes. Bien au contraire, on a des jeunes qui ont développé de solides compétences en culture informationnelle et médiatique. Ce qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, c'est de se poser de bonnes questions. De quoi ont besoin aujourd'hui les jeunes pour se tenir correctement informés sur le monde qui les entoure, pour toucher à la complexité du monde. Dans un univers ultra connecté, dans une société très numérique, peut-être faut-il réinterroger la culture que l'on donne aux jeunes, notamment la culture technique et numérique. Par exemple, il serait souhaitable davantage de les former sur le fonctionnement des réseaux sociaux, de les former davantage sur le fonctionnement des algorithmes de tri et de recommandation.